Bienvenue dans le podcast Santé pour tous. Le podcast dédié aux enjeux mondiaux liés à l'accès aux soins de santé de qualité. Santé pour tous ouvre la réflexion sur le droit à la santé universelle et cherche à donner les clés pour comprendre les obstacles à la santé qui persistent dans le monde. Avec l'aide de nos ambassadeurs et ambassadrices, nous allons plonger au cœur des histoires et des initiatives mises en place pour faire de ce droit à la santé une réalité pour toutes et tous. Écoutons ces hommes et ces femmes passionnés partager leur vision pour un avenir où la santé universelle devient réalité. Je m'appelle Kalobou Jean-Clovis, je suis médecin généraliste en République démocratique du Congo. Je travaillais pour l'hôpital Saint-Joseph, un hôpital général de référence d'un réseau de structures de première ligne du bureau diocésain des affaires médicales de Kinshasa pendant plusieurs années avant de rejoindre MEMISA Belgique, où je travaille actuellement. Comme médecin, on a l'obligation de travailler sur les soins pour pouvoir prolonger la vie des gens. On doit travailler sur tout ce qui peut permettre de prévenir les maladies. On doit travailler sur tout ce qui peut nous permettre de pouvoir promouvoir la santé dans nos communautés, mais aussi contribuer à toutes les décisions qui peuvent être prises pour protéger la santé. Moi-même, j'ai été un patient qui un jour est tombé malade la nuit et mes parents m'ont transporté en courant dans un centre proche. Et grâce à un infirmier bien formé, j'ai pu effectivement recevoir les premiers soins avant d'être transféré en hôpital et puis retrouver ma santé. Et ça a été ma motivation d'être médecin. Donc j'ai 17 ans de médecine et je peux vous dire que sur les 17 ans, 15 ans durant, j'ai travaillé de façon active sur la prise en charge ou la promotion des soins de santé du diabète et des maladies chroniques. La prise en charge du diabète, c'est à peine, le diabète et les maladies chroniques ont été reconnus comme de fardeaux et des problèmes de santé publique. Et donc, il n'y a pas de fonds mondial pour le diabète. Il y a le fonds mondial pour le VIH, il y a le fonds mondial pour la tuberculose. Il n'y a pas de fonds mondial pour le diabète. Et donc, on a travaillé énormément pour la structuration de la prise en charge, aussi pratiquement comme bénévole pour essayer de s'engager auprès de ces patients qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'attention. Et donc, c'était un travail laborieux. L'éducation, parfois, n'est pas prise en compte comme un aspect du traitement, alors qu'il fait énormément partie du traitement. Et donc, le counseling, l'éducation, c'est la clé du traitement. Pour les maladies chroniques, le malade lui-même fait partie aussi du traitement parce qu'il est lui-même le médecin. Donc, il faut arriver à lui transférer les compétences et les connaissances pour qu'il soit capable de gérer aussi sa maladie. Et donc, ce travail est beaucoup plus lourd que consulter simplement un malade, lui de prescrire un traitement et de le laisser partir. Vous savez, à part travailler dans le domaine des maladies chroniques, je vous ai dit tantôt, j'étais médecin généraliste et donc quand j'arrivais dans un centre de santé, j'étais aussi confronté à d'autres problèmes de santé. Donc j'étais appelé à la maternité, j'étais appelé au service de pédiatrie pour prendre en charge certains patients. Et je dois vous avouer que chaque jour ici, il y a des femmes qui meurent parce que la prise en charge n'est pas bonne, parce qu'il n'y a pas un médecin qui est intervenu. Et donc, m'investir dans la santé, c'est aussi de contribuer à ce que chaque naissance puisse obtenir une bonne prise en charge. Parce qu'on aura investi dans la sensibilisation pour que des moyens conséquents soient mis à disposition des structures de santé, pour que les ressources conséquentes soient mises, pour qu'ils aient des équipements convenables, afin que les collègues qui sont sur le terrain puissent avoir le moyen de pouvoir sauver des vies. Et chaque jour, on peut sauver des vies avec très peu. Puis je voudrais quand même ajouter quelque chose par rapport aux défis que rencontre le médecin congolais dans l'exercice de leur profession de tous les jours. Et dans cet exercice, ces médecins congolais sont des médecins qui sont effectivement compétents, avec une certaine
un certain gradient de compétences, mais ils sont confrontés à plusieurs obstacles pour pouvoir donner le soin de qualité. Et parmi ces obstacles, c'est effectivement l'effectivité de la qualité de soins. Donc, ils n'ont pas les ressources et les équipements nécessaires par endroit pour pouvoir prendre en charge les patients. Les problèmes d'électricité, les problèmes de disponibilité d'eau peuvent limiter justement l'utilisation de certains équipements. Ils sont en face de difficultés. Les budgets de la RDC n'allouent pas suffisamment de moyens pour le fonctionnement des hôpitaux. Et cela empêche les hôpitaux de pouvoir faire la maintenance qu'il faut des équipements qu'ils bénéficient. Donc, ça aussi, c'est un cercle vicieux qui fait qu'après, ils ne peuvent pas maintenir longtemps leurs équipements et continuer à donner les soins qu'il faut. En tant que médecin, on a besoin d'une formation continue, même si on a le gradient de compétences. Et le système en RDC ne permet pas que le recyclage soit continu. Et ça, qui fait qu'après plusieurs années, on se retrouve un peu en dehors de compétences actuelles, de connaissances actuelles. Et ça demande justement de mettre en place un système de formation digitale continue qui permettra à ce que les personnes soient toujours à jour des nouvelles connaissances. Et d'autres difficultés, c'est parce qu'avec ces nouvelles connaissances, ils seront en face parce qu'il y a des recherches qui se font tous les jours et il y a des approches nouvelles qui interviennent. Et il est important, dans le cadre de la qualité de soins, qu'ils soient à jour pour pouvoir donner ce soin. L'autre difficulté qu'on rencontre aussi, c'est que les patients qui ont besoin d'accéder aux soins ne peuvent pas accéder aux soins et qu'ils arrivent en retard. Et eux, ils sont en difficulté pour les prendre en charge parce que les distances entre les structures sont énormes et l'accessibilité géographique pose problème. Et donc ça aussi, ce sont des problèmes auxquels ils ont besoin de nous pour pouvoir trouver des solutions. Ils n'ont pas suffisamment de leviers pour apporter des solutions. Et c'est là, en fait, que nous, on intervient, en fait, dans la sensibilisation, dans le plaidoyer, pour que les personnes compétentes qui acceptent de travailler dans ces conditions trouvent au sein de la communauté des décideurs politiques un appui pour l'amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi pour l'amélioration de l'accès à ces soins quand ils sont disponibles. En fait, dans l'accessibilité, les ambulances, c'est un vrai défi en République démocratique du Congo parce qu'avec l'absence de route, vous ne pouvez pas avoir des ambulances 4x4, c'est presque impossible. C'est avec des motos que les gens se déplacent, mais il faut encore que les routes soient accessibles pour que ce moto puisse atteindre les hôpitaux. Et quand vous avez ces ambulances, il faut du carburant pour cela. Et le pouvoir d'achat est assez faible, donc il faut développer, il faut que l'État permette de développer les systèmes de solidarité entre les patients pour que le patient n'ait pas à payer l'ambulance avant de rejoindre une structure de soins et que cela soit pris en charge par une autre mutualité, solidarité entre les patients. Donc, c'est effectivement des défis. Et quand vous avez des patients qui vous arrivent en dernière minute, vous ne pouvez rien parce qu'effectivement, ils ont passé tout le temps sur le trajet avant de rejoindre la structure de soins. Ça aussi, c'est très démotivant pour le personnel soignant. Et pour cela, nous, dans le cadre de Santé pour tous, nous essayons de sensibiliser justement les autorités, sensibiliser la communauté pour que nous puissions agir dans ces différents domaines. C'est tout ce que nous pouvons faire et nous ne laisserons pas, nous continuerons. Et nous profitons justement de ce moment pour essayer de faire prendre conscience que de l'autre bout du monde, il y a des personnes motivées, compétentes et qui ont besoin de nous, de notre appui et ils ont besoin de notre assistance, ils ont besoin de notre apport pour pouvoir améliorer leur travail quotidien et apporter justement le sourire à la population. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Santé pour tous. Ce témoignage vous a donné envie de participer au débat ? Alors parlez-en avec vos collègues, vos amis et votre famille. Vous pouvez également vous engager en faveur des soins de santé de qualité pour tous en devenant ambassadeur de Santé pour tous, tout comme cet orateur.